J'aimerais partager avec toi, après 25 ans de carrière dans le design produit au sein de la société Logitech, je voudrais partager avec toi 3 qualités que, à mon avis, tout bon designer devrait cultiver. 3 outils qui sont essentiels au travail du design pour arriver à faire de l'excellent travail. Il faut passer du stade de bon designer au stade d'excellent designer. C'est 25 ans de carrière dans ce métier où j'ai appris auprès de designers fantastiques, qu'ils soient américains, européens ou asiatiques, quels étaient ces outils-là. Ces outils-là, je les ai pas appris quand j'étais étudiant. Maintenant, j'étais étudiant au début des années 90. Quoi? Oui, c'était il y a longtemps, je sais. On me les a pas enseignés et je les ai appris un peu à mes dépens tout au long de ma carrière grâce à ces designers. Je les ai après cultivés, je les ai étudiés, j'ai même fait venir des gens au sein de ma société pour en parler, pour faire des workshops, des séminaires. Et je pense que ces 3 outils sont essentiels. Reste avec moi. D'ailleurs, j'ai préparé un super jingle après, là, tu vas voir, qui déchire. Reste avec moi, on va parler de ces 3 outils. Donc il m'a fallu 25 ans de carrière pour finalement arriver à les lister et te les donner. C'est gratuit, rien à payer. Je te demande juste d'écouter ce que j'ai à dire et puis pourquoi pas poser tes questions, en parler dans les commentaires, transmettre, diffuser cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Attention, jingle, c'est parti. Pas mal. Ouais, il y a du boulot derrière. Hein, ça m'a pas pris juste 1 heure ou 2, hein, ok? Alors, outil numéro 1, attention, on va parler anglais, c'est le design thinking. Thinking, pas thinking. Design thinking. C'est quoi le design thinking? C'est ce processus qui permet à un designer d'arriver à une proposition d'excellence. Il se compose de 5 phases. Je te la fais courte parce que tu vas trouver partout sur YouTube, sur Internet, des explications du design thinking. Il consiste en 5 phases. Ces 5 phases, tout designer qui veut innover, qui veut amener une proposition originale et convaincante auprès de ses clients, auprès de son audience, product manager, doit faire. Attends, j'ai oublié en fait me présenter. Je vais peut-être le faire maintenant. Donc petit aparté. Hein. Donc je m'appelle Sly, ouais, c'est mon surnom. Ça existe ça? Je m'appelle Sly, ça fait 25 ans que je suis designer, ça fait 23 ans que je travaille au sein de la société Logitech en Suisse, qui est leader mondial dans la conception et le design de produits de périphériques d'ordinateurs, des claviers, des souris, des webcams, des haut-parleurs, des casques audio, des accessoires de jeux vidéo et j'en passe, qui a un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars par an et qui l'an dernier a été élu la meilleure équipe de design de l'année. Grosse fierté et qui a de nombreux prix chaque année. Et ça fait donc 23 ans que je travaille pour Logitech. J'ai développé des dizaines de produits et à ma grande fierté, j'ai calculé qu'ils sont vendus à 500 millions d'exemplaires. Tu fumes un peu là. Bah écoute, voilà, je peux quand même... ok. Donc bref, on revient à nos moutons. Outil number 1, le design thinking. Ces 5 étapes, c'est des étapes essentielles au travers desquelles tout designer qui souhaite innover va passer. La première, c'est, attention, je parle anglais parce que pour les designers d'expérience, de UX, designers industriels, designers produits, graphistes et autres, c'est comme ça. C'est le empathize with your users. Ça veut dire que tu dois avoir de l'empathie envers tes utilisateurs. Cette étape numéro 1, c'est connaître tes utilisateurs. Interview-les, rencontre-les, parle avec eux, essaie de comprendre qui ils sont, de marcher dans leurs chaussures. Walk in their shoes. Je parle un peu comme Jean-Claude Van Damme, j'adore. Donc, connais tes utilisateurs. Plus tu connaîtras tes utilisateurs, plus ton design va s'améliorer. Ça, c'est l'étape numéro 1. Donc, si tu as envie de créer un produit, rencontre-les, va les voir, renseigne-toi au maximum. Deuxième étape, tu dois synthétiser ce que tu as appris avec ces utilisateurs. Ça s'appelle synthesize. Pas évident en anglais. Donc, tu as synthétisé tout ce que tu as appris de cet utilisateur-là. Tu as découvert qu'ils avaient des pain points, des points des blocages, des points de douleur en traduction, je ne sais pas si ça a du sens, des blocages, et c'est ton design qui va débloquer leurs problèmes et qui fait qu'ils vont adorer ton produit, ton service, etc. Troisième étape du design thinking, ideate. Tu dois passer par une phase d'ideation, de générer des idées. Et plus tu as d'idées, mieux c'est. Et là, tu y vas, tu te lâches, c'est du brainstorm, tu crées. Pour moi, un excellent designer va créer un maximum d'options. Cette étape,
ideate, c'est vraiment là qu'est le travail de designer. La quatrième étape, c'est celle de prototyping. Tu dois prototyper tes idées avec une granularité de prototype de juste simple, un paper prototype ou vraiment un produit quasiment final, mais tu dois prototyper ton idée pour toi te rendre compte de son utilisation, mais aussi pouvoir la prêter et la tester avec tes utilisateurs. Et ça m'amène à la cinquième étape qui est le testing. Tu peux pas ne pas tester ton idée. Si aujourd'hui tu viens vers moi en me disant j'ai une super idée, c'est ça, mais que tu me dis pas ben voilà je l'ai testé avec des utilisateurs cibles et voilà ce que ça donne comme résultat, j'aurais du mal à te croire. Je te prends un exemple. Je suis devenu expert des claviers informatiques. 23 ans à designer des claviers, j'en connais un rayon. Et un jour, je suis contacté par une start-up française qui avait développé un nouveau clavier révolutionnaire, plus pour les secrétaires, mais un clavier, quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit, ça ne va pas fonctionner. Il y a une learning curve, une courbe d'apprentissage qui est telle que ça va pas le faire. Bref, j'ai demandé à cette start-up qui avait vraiment plusieurs employés, qui voulait diffuser ce produit, montrez-moi vos tests utilisateurs. Montrez-moi un résumé de ce que les gens qui ont testé vos prototypes ou votre produit final que vous êtes en train de fabriquer ont dit par rapport à un clavier classique que toute personne utilise au quotidien. Ils n'avaient pas fait. Ils n'avaient pas ça. C'est-à-dire que cette start-up allait lancer sur le marché avec des milliers, voire des dizaines ou des centaines de milliers de francs d'investissement, un produit dont ils n'avaient pas testé l'utilisabilité avec leur audience. Donc ça, c'est le design thinking. Ça, c'est une qualité, c'est même pas une qualité, c'est la base du design. C'est ce qu'on doit t'enseigner dans toute école de design, c'est le design thinking. Ok, je suis essoufflé là à parler comme ça. Donc, on passe à la deuxième qualité, visioning. Avoir une vision. Tu dois aller au-delà de ton ambition qui est juste de créer du produit. Tu dois avoir une vision à moyen et à long terme. Ton produit, à la fin, il n'a pas pour but de juste répondre à un pain point. Tu veux créer une marque, tu veux créer une gamme de produits, tu veux créer un univers nouveau. Tu dois développer cette vision, tu dois même l'expliquer sur des documents, ce qui va te permettre d'être beaucoup plus convaincant. Bien sûr, on crée un produit, on répond à un pain point, mais par le fait de développer une vision inspirante, ambitieuse, tu vas capter ton audience et tu vas montrer que tu es allé au-delà de ce qu'ils t'ont demandé. Simplement. Cette étape de visioning, elle est fondamentale. La vision de Steve Jobs, c'était pas simplement de faire un nouveau type de téléphone. La vision de Steve Jobs, c'était d'aider les gens à mieux communiquer. Après, on peut débattre 15 ans plus tard de ce qu'il en est, mais c'était d'aider les gens à mieux communiquer entre eux, quelque part, à être, pourquoi pas, plus heureux. Donc, c'est arriver à mettre des émotions sur ton produit physique ou digital que tu crées. Ça, c'est le deuxième outil fondamental. Quand tu prépares un peu tes slides, un peu les résultats de ton design thinking, tu dois amener cette vision que tu as pour ton innovation. On en vient à la troisième, des qualités de designer. Il y en a des dizaines, si pas des centaines. Il y en a plein. Mais ça, c'est ceux qui, pour moi, sont fondamentaux et que j'attends des gens de mon équipe. Troisième outil, storytelling. On est tous des storytellers. En anglais, donc des raconteurs d'histoires. C'est pas que je te raconte une histoire, en fait. J'aime pas ce terme en français. Storytelling en anglais, ça veut dire quelque chose de bien plus grand. En fait, quand tu es designer, oui, tu crées un produit, tu crées un service. Mais c'est pas vraiment ça que tu fais. Ce que tu crées, c'est une nouvelle émotion pour tes acheteurs, pour tes utilisateurs. C'est-à-dire que les gens qui vont utiliser ton produit, ils ont envie d'être une meilleure personne. Quand tu achètes une nouvelle paire de skis, c'est parce que tu rêves d'être le Candy Tovex, tu rêves d'être le skieur de fou que tu seras jamais. C'est ça, c'est vendre du rêve. Et pour vendre du rêve, il faut être capable de raconter une histoire. Un mauvais designer, il va te lister les fonctionnalités du produit ou de l'app. Voilà, ça fait ça, ça permet d'éviter ceci, ça répond à tel problème. Ça c'est le mauvais chasseur. Le bon chasseur, il va te raconter une histoire, il va te dire quelle est la meilleure personne que tu vas utiliser. Je te prends un exemple avec un économe. Un économe, voilà, tu pourrais dire, ben voilà, moi j'ai une idée, les gens, ils ont du mal à éplucher leurs légumes, leurs pommes de terre, donc j'ai une idée d'un couteau un petit peu différent qui permet d'éplucher plus facilement. C'est un économe, il y a une poignée ergonomique dans un plastique très confortable, durable, avec une lame en acier inoxydable facile. Ok, ça c'est la liste des fonctionnalités. Ça c'est le designer de base. Le designer, tu vois, lui, il va te dire, ton rêve, c'est devenir un superbe cuisinier. Quelqu'un qui va pouvoir épater la galerie lorsqu'il reçoit des amis chez lui. Et j'ai pour toi l'outil qu'il te faut pour
t'aider à mieux cuisiner et vraiment gagner du temps, être beaucoup plus efficace, ce qui fait que tu vas pouvoir te concentrer sur les saveurs, sur le dressage de ton assiette. Pour ça, tu as besoin d'un outil, et cet outil, ça s'appelle l'économe. Ok, donc je te la fais rapidement, mais tu as vu la différence de discours entre je te liste les fonctionnalités du produit, de l'innovation que j'ai eue, et je te raconte une histoire. Le storytelling, pareil sur le web, je te mettrai des liens dans la description, il y a une flopée de documentation, tu peux trouver, c'est hyper intéressant. Donc je t'invite à t'y intéresser. Voilà. C'est long ta vidéo. Voilà, c'est un peu long, je sais pas, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo, d'accord. Les 3 outils, c'est le design thinking, le visioning et le storytelling. Voilà, essentiel au métier de designer. J'espère que ça t'aide. Voilà quoi, en fait, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah rien, c'est la fin. Oui, j'ai fait un petit jingle de fin. Voilà, rien de bien compliqué. Alors je le lance. À bientôt, ciao.